Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite du draft Les Guildes de Ravnica. Alors je l'ai fait en deux vidéos parce que la première, j'ai eu des déconnexions tout le long, c'était offusquant de non-professionnalisme, on va dire. Et donc je crois en fait que c'est dû au fait qu'il y a des travaux vers chez moi. Alors je vais vous montrer quand même le deck pour ceux qui n'ont pas vu la sélection. Mais si vous voulez voir la sélection de cartes, c'est sur la vidéo que j'ai postée juste avant. Et comme je vous disais, elle est pas très agréable à regarder parce que ça arrête pas de se déconnecter. C'est pas très agréable, donc vous pouvez, mais à vos risques et périls. Voilà, donc on a été plutôt bien servi hein, sur un deck Boros. Donc le principe, c'est mettre des petites cartes et puis les augmenter ou avec des enchantements ou avec du mentor. Donc, on va rien modifier. Hein. La première partie c'est bien déroulé. Donc on va continuer. Normalement aujourd'hui on n'aura pas de problème de connexion parce que je crois que c'est du fait qu'il y ait des travaux autour de chez moi et donc là à partir de 5h30 quand j'avais enregistré la première vidéo il n'y avait plus aucun problème de connexion. Et aujourd'hui comme on est dimanche, il n'y a pas les travaux quoi. Donc je verrai les jours prochains si le problème perdure, mais bon, alors ce tirage n'est pas si dégueu. On va manquer d'un mana rouge, mais comme l'adversaire joue en premier, on aura une pioche de plus que lui. Donc, puis on a quand même le petit maréchal. Alors, pas de mana rouge pour l'instant. Alors, le mana rouge est arrivé, ce qui est une fort bonne chose. Et le défieur, est-ce qu'on lui laisse un tour? Ouais, on va lui laisser un tour. Comme ça, le tour prochain, on aura le choix entre les liens du monde et les traînes de lave. Alors, on va plutôt l'engager, je pense. Ouais, on va se donner le temps. On va juste l'engager. Ouais, mais non. Non, c'est pas la bonne voie à suivre, je pense. On va plutôt le détruire directement. Voilà. Ainsi soit-il. Ce qui nous permet d'attaquer avec le guilde mage. Bon, il a sûrement un éphémère, mais bon. Non. Alors, une patrouille. Et ben c'est lui qu'on va... ouais. C'est lui qu'on va enchanter. Ok. Bon, ça c'est pas très... Ça peut nous embêter à la longue, mais on a le Loxodon quand même. Qu'on peut lancer dès maintenant d'ailleurs. Ce qu'on va faire, oui. Alors... 1, 2 et 4. Voilà. Les 4 points de vie qui font plaisir. Mais s'il attaque, je ne bloquerai pas. Il n'attaque pas. Alors... le batailleur.
et la justificatrice. Voilà. Et maintenant... attaque-t-on. Non. N'attaquons pas. J'attaquerai plutôt avec le batailleur au tour prochain. Alors on peut même infliger 3 blessures à chaque boss et l'adversaire. Donc non, ça ne nous intéresse pas. Par contre, engager la bête, ça c'est intéressant ça. Ouais, je vais faire ça. Et on attaque pas avec tout, non. Voilà. Ah oui, bah j'aurais... Non, bah non. Il valait mieux pas. Et le maréchal, on va le faire voler. Mais ça le force à le bloquer avec... Non, je vais plutôt faire voler l'Oxodon. Non, le maréchal c'est plus prudent. Ça c'était prévisible. Ah, la petite patrouille. Parce que là, on n'a pas eu de mentor encore. Alors, je pense que je n'ai pas intérêt à attaquer ce tour-ci. Là, ça va être du jeu de... Comment dire? Ah bah non, je croyais qu'on allait faire grossir. Ah, oui voilà. C'est qui va poser le plus de bêtes sur le terrain. En attendant, je peux faire du dégât. Ah, on va quand même prendre le temps de la réflexion. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il peut me faire 9 dégâts. Je pense que j'ai quand même bien intérêt à attaquer. Lui il a la vigilance de toute façon, donc je vais plutôt l'engager. Comme ça. Et je vais ensuite attaquer avec 4 créatures. Et là on va augmenter le Loxodon. Ah bah non on peut pas. Pourquoi on peut pas? Ah oui, bah non, oui, forcément il est plus fort. Donc ce sera la justificatrice. Mais du coup c'est un peu bête, j'aurais... Bon. J'aurais mieux fait de laisser la justificatrice à terre et donner le vol au Loxodon, parce que là je pense que le Loxodon il va y passer. Mais enfin je pense. Donc il est là, bah non il tient, c'est bête. Voilà, ça c'est réglé. Alors moi je comprends pas parce que même un draft, enfin bon il avait sûrement pas beaucoup de chance de s'en sortir, hein, mais même moi quand je fais un draft, je préfère aller jusqu'au bout pour être sûr de pas prendre une défaite inutilement. Bon après ça dépend, hein, des fois on sait qu'on a vraiment aucune chance. Bah comme tout à l'heure à peu près, hein, donc on va garder.
du noir en face. On n'a pas de rouge mais on a 3 mana blancs. C'est pas mal, c'est un peu dommage pour le capitaine qui va mettre longtemps à arriver. Ah, peut-être parler un peu vite. Un enfant de la nuit. Le géant qui fait mal. Et on va étaler notre jeu. Non, pas d'attaque, je vous remercie. Alors là, ah bah voilà, très bien. J'allais dire il va falloir attendre le buteur au marteau. On va quand même mettre le buteur au marteau en premier. Et même on va attendre 2 tours avant d'attaquer. Comme ça le buteur au marteau pourra augmenter l'instructrice de l'âme. Qui augmentera le guilde mage. Ou le maréchal. Peut-être plutôt le maréchal d'ailleurs. Après il peut avoir... en Dimir il peut avoir des cartes quand même bien costauds. Dans la guilde de Ravnica. Donc on serait peut-être forcé d'attaquer un peu plus tôt. Ça démarre pas fort. Ah oui. Ah il est pas content je crois. Ah, voilà qui est beau. Alors, l'instructrice en premier, et au tour prochain, je lui détruirai, je pense l'enfant de la nuit, mais... Bon bah ce sera plutôt l'expert alors. Ah ça me donne envie du coup. Et ben on va rester sur le plan de jeu, hein. On va attendre avant d'attaquer. On va sûrement me le détruire d'ailleurs. Pas d'attaque. Alors ça c'est pas mal. Pas mal du tout. Bah ouais. On va quand même attaquer. Parce que je pense pas qu'il bloquerait mon capitaine avec son éteigneur de réverbère. Ça m'étonnerait un peu. Ou alors je joue le géant, hein. Ah, écoutez, c'est un peu embêtant d'encore attendre, mais mon jeu est quand même plus développé que le sien, donc on va attendre encore un peu. Bon, passons à l'attaque. À moins que j'augmente... Ah oui, je pense que je vais faire... Oh non! Ah, ça c'est bien dommage ça. Est-ce que j'attends encore? Non, je vais pas attendre. Est-ce que j'attends? Est-ce que j'attends? Non, je pense que là c'est... On a largement assez attendu.
on va augmenter le maréchal pour le forcer à bloquer avec l'éteigneur de réverbère. Et en même temps, on va augmenter l'instructrice pour éviter qu'elle se fasse tuer par l'expert. Ah ben non. J'aurais dû faire l'inverse, bien sûr, j'ai encore déconné. Donc, on va plutôt mettre le marqueur ici. Alors, cibler un joueur. Et maintenant, on va achever l'éteigneur de réverbère. Qui n'est pas si inutile que ça. Mais qui n'ira quand même pas loin. Ah bah, quand je dis qu'elle irait pas loin, elle ira quasiment nulle part. Un sphinx, ça c'est bien. Non, je le jouerai plus tard plutôt. Là. Et là, le capitaine. Ah là, il est pas abandonné, hein, le capitaine. Alors, bah là, on est dans la merde, hein. Par contre, on est dans le caca. Mais pas tant que ça. De toute façon, il est obligé de bloquer. Ah bah là, je crois que... Je sais pas ce qu'il a dans les mains. Mais je pense que c'est la fin. Bon, ça nous fait 3 victoires. Je crois que c'est à partir de 5 victoires que ça commence à devenir rentable. C'est-à-dire qu'on gagne plus de gemmes que ce qu'on en a misé. 300, 450... non, du coup c'est à partir de 6 victoires que c'est intéressant. Donc tenons bon. Pour l'instant il n'y a pas trop de... Pour l'instant on est bien. Et la connexion marche à merveille. Et ça, c'est pas dégueu. Alors... I keep it. Alors il a trouvé ce qu'il cherchait. Vu qu'il a mis sa carte au-dessus. Alors bleu et rouge, ça j'aime pas beaucoup. On va commencer par la justificatrice. Utiliser une étreinte de lave pour un mesmériste. Pourquoi il... Je ne sais. Pas de blocage. Voilà, c'est beaucoup plus utile de l'utiliser contre ça. Eh bien, on va commencer par l'enchanter. Parce que ça, c'est quand même assez costaud, une 3-3 double initiative. Hein. Ah oui, et vigilance en plus. Enfin oui, du coup, la vigilance est plus utile du tout. Qu'est-ce que... Mais piétinement aussi, ouais.
ça ici. D'accord, bah du coup je vais pas prendre de risque, parce que si tu le gardes là, c'est certainement à dessein. Rien à voir avec le corps féminin. E I à la fin, mais avec 2 S. Alors, le batailleur qui va sûrement se faire contrecarrer. Et j'allais dire qu'on s'en bat les couilles, mais visiblement, ça... D'accord, très bien, très bien, très bien. J'aurais peut-être dû le jouer après. Bien, une recrue, si j'arrive à mettre la veillée aux chandelles sur la justificatrice, là, c'est ça va commencer à sérieusement piquer. Là. Normal. Là, il manque que du mana là pour finir le jeu. Ça m'étonne qu'il ait rien contrecarré encore. En plus, il en a un qui est là. D'accord, alors ça, tu vas le regretter amèrement. Alors le vol, bah, on l'a recrue, hein, pourquoi pas. Et je crois que c'est la fin pour vous, Axel. D'accord. Alors comment finir en beauté avec ceci? Alors, ça nous fait 4 victoires. On a bientôt la fortune, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Non, rien que de l'agréable, j'ai envie de dire, du ciné, du gentillet. Alors, la recrue risque de se faire contrer. Ah ouh. Un insecte espion. Alors, on va plutôt faire un facteur de risque. Hein. Ouais, et on mettra des liens lumineux sur l'insecte autour. Et pas d'attaque. Alors une patrouille, hein, s'il a pas augmenté l'insecte, même s'il l'augmentera plus tard. Alors, je dirais... La licorne m'intéresse pas mal, hein.
Bah vous savez quoi? Je vais jouer la veillée aux chandelles. Voilà. Ça va un peu lui mettre la pression quand même si je suis moi-même un peu sous pression. Oula! Là je suis bien sous pression. Alors, 2 par 2. Les dégâts seront à partir de maintenant. Ah non, il a pas quand même de quoi contrecarrer avec. Non, il devait être en contrôle total ou quelque chose du genre. Alors, ce sera une licorne. Ou une patrouille, ouais, plutôt. Parce que s'il augmente de 1 à une de ses cartes... bah, la patrouille survivra. Et surtout la farfadette, elle commence à me sérieusement gonfler là. Alors je vais me prendre 4, ce qui n'est pas à ignorer. Voilà, tu ne me prendras plus. Le guilde mage. Et là, ça commence à piquer. Est-ce que je mettrai pas le capitaine maintenant? Faut buter l'agent. Faut buter l'agent et le guilde mage. Donc, si je me prends encore 3, ça ira. Autant récupérer des points de vie de suite. Voilà. Alors, agent, j'espère que tu vas mourir. Ok, maintenant. Ah, là. Là, je crois que c'est foutu. Foutu. Bon, une défaite, hein, fallait bien. Bah, on pouvait pas faire que gagner, quoi. Hein. C'est quand même bien défendu. Et comme je vous disais, je résiste jusqu'à la fin. Parce que 750 gemmes, faut quand même les chercher. Hein. Le facteur de risque. Pour faire bien. Et voilà. And this is the end. My only friend, the end. Bon, est-ce qu'on arrête le massacre ou pas? Bon après peut-être qu'il est joueur, hein, peut-être qu'il veut me laisser... Bah non. Bah non quand même, pas fou. Hein. Pas folle la guêpe. On continue.
si je perds de la même façon, je pense que je vais mettre l'anti-bête. Comment il s'appelle celui-là, pour tuer une créature d'un coup convertie supérieure à 4. Supérieur ou égal à 4. Alors je commence. Je commence et tout ça me plaît qu'à moitié. Mais est-ce risqué de mulliganer? C'est quand même le maréchal, hein, je pense que je vais garder. Et on va vite avoir la réponse, si on a bien fait ou non. Ben on n'a pas bien fait. Ah, très bien. Alors, ça c'est bien dit. Voilà, et pas d'attaque. Alors si je joue rien, ce sera l'instructrice. Si je joue quelque chose, ce sera peut-être le guide de mage. Bah on verra. Ça va dépendre plutôt de lui, je crois. Ah oui, mais non, de toute façon, le guilde de mage, j'ai pas de rouge. Mais ça peut toujours arriver. Je trouve ça un peu étonnant, mais ça me dérange pas. Voilà. Et au prochain tour, le mécanique va commencer à se mettre en place. Et si je peux placer mon buteur au marteau, ça me ferait bien plaisir quand même. C'est que la... Oh, ça c'est pas cool ça. Alors ça c'est déjà une bonne nouvelle. C'est parti pour le buteur au marteau. On aura le vol. C'est pas dégueu. Bien joué, déjà? Non. Quand même. Tu dis pas ça parce que tu vas me faire un coup de Trafalgar, quand même. Je pense pas, hein. Voilà. La mécanique. Parler. Et est-ce qu'il était au premier ou au second degré? Visiblement, il était au second degré. Enfin, au premier degré, pardon. Donc, ouais, je vais plutôt jeter le guilde de mage. Bon, on s'approche de la rentabilité. Toc, merci, c'est sympa tout ça. On va peut-être se faire les 7 victoires même. Hein. Donc le deck a l'air quand même assez efficace. Ok. Alors, la recrue, que je vais vite veiller à la chandelle. Il joue en rouge et en bleu. Donc, il va me bloquer quand même. Ah bah j'en ai deux. Si
il n'empêche de l'augmenter, ce sera pas grave. D'attaquer, pardon, s'il... Donc, pas d'attaque. Ensuite, les batailleurs, qui fait plaisir. Son garde du corps, quand même, ne m'inspire pas une grande confiance. Mais je pense que, ouais, s'il part là-dessus, ça va être compliqué pour lui. Ça, ah, ça me rassure pour lui. Ça me rassure pour lui. Alors, il gagne +2/+2 et ne peut pas bloquer, ce qui veut dire que j'ai fort intérêt à le jouer sur le batailleur. Sur le batailleur. Oui, je dirais sur le batailleur. « 15/15. Alors la veillée, du coup, ça me donne envie de le jouer sur un soldat. Mais est-ce bien intelligent? Je pense que c'est intelligent. Oh, ça suffit les crabes là. Alors, la veillée. Bon là je joue un peu avec le feu, hein. Je vous l'accorde. Bon, vous savez pas pourquoi encore je dis ça, mais voilà, oui. Et on va faire comme ça. D'accord. D'accord. Alors, 6-8. Ah non. No. I blew. C'est perdu. Alors bah, je pense que je vais prendre l'anti-bête, ouais, dont j'avais parlé tout à l'heure quand même. Parce que ça manque, ça coûte 4, ne peut pas bloquer, tac. Et alors j'ai envie de virer un guilde mage. Et c'est tout ce que j'ai envie de virer. Presque envie de virer un capitaine. Non, quand même. C'est de la folie. C'est de la folie! Donc, coincer le coupable qui entre dans le game. La bête peut être intéressante aussi, mais elle est un peu coûteuse quand même. Elle est un peu beaucoup coûteuse. Et la veillée en plus, ça coûte quand même 4, donc c'est largement suffisant. Alors, c'est pas mal. Mais du coup, sans la guilde mage, ouais, j'ai plus beaucoup de créatures petites. Bon, c'est quand même assez idéal là. Oui, très bien.
on va l'enluminer, hein, parce qu'on a un maréchal qui ira bien pour ce tour-là. Voilà. Et ce sera ensuite un capitaine, suivi de la licorne. Et me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Le plus efficace. Un petit médaillon. Est-ce que j'ai pris un médaillon? Moi non, je crois que j'ai pas pris de médaillon là sur ce coup-ci. Alors, des liens lumineux de partout ça brille. Ce sera la licorne. Bon, hein, un point par point, ça fait 20 tours, ça va. Je vois ce que tu veux dire. Je vois, j'ai une petite bonne idée. Donc, bah, ce sera le géant, hein, parce que si tu commences à être sérieux, il faut que je le sois également. Alors, la patrouille. Et on va poser nos couilles, hein. On va poser nos couilles. Ouais, je déconne de faire ça, hein, mais bon, ça aura son petit effet quand même. Voilà. Maréchal, t'as bien raison de le bloquer. Ah, bah, ça c'est bien sympa ce que tu me fais là. Mon géant. Tu es ta givre. C'est la givre, c'est ça? Ouais. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est que ce deck aussi, hein? Bah alors, pas dans la loi tout ça là. C'est pas correct. C'est pas correct, c'est pas correct. Ah mais là, bah j'ai bien fait de... Bah là j'attends l'anti-bet avec impatience. J'ai de quoi patienter quand même grâce à mon compagnon. Parce qu'ils sont sous serment. Ah oui, mais oui, là... On peut plus faire grand chose là. Hein. Ah bah si, on peut faire quelque chose. Voilà tout ce qu'on attendait. C'est très bien ça. Coincer le coupable. Et il n'y a pas de bleu. Ça, c'est pas du... Alors, attaque avec la recrue, avec la patrouille, et c'est largement suffisant. Ah mais non, je crois qu'elle était... Ah, qu'imbécile. Je croyais qu'elle avait aussi les liens, mais j'ai pas pris le temps. Comme souvent. Cessons le massacre. Allons-y, mollo mollo. Alors on a l'Oxodon qui peut nous venir en aide.
Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut venir? On a les traînes de lave. On a toujours un lien lumineux. Hein. Si je ne m'amuse. Et voilà. Le facteur de risque, ce serait pas de refus non plus. Bon, bah voilà. C'est pas de refus, mais c'est mieux. Ah, petit à petit, hein, sait-on jamais. De toute façon, est-ce qu'il a le pied quand il attaque? D'accord. Calme-toi, mais calme-toi. Ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime même bien beaucoup ça. Voilà, ça va calmer les ardeurs. Duntrice. Bon, je pense qu'il a fait le bon choix. Mais malheureusement pour lui, non, il a quand même 3 soldats lui aussi, donc il a encore quelques beaux jours devant lui. Mais attaque, mon vieux, attaque. Alors ça nous fait 10, 15, 15 et 9, ce qui nous fait 24. 24, on va quand même... parce qu'il n'y a plus aucun mana... Ah non, il a quand même toujours un mana là. Donc on va être prudent et on va bloquer ainsi. Et ça, le truc c'est que lui il va prendre 3... il va gagner 9 points de vie quoi. Il va gagner 9 points de vie. Justificatrice, je bloque pas parce que j'ai... Bah si je la perds, c'est fini quoi. Donc comme il lui reste un mana quand même. Et on a bien fait d'être prudent. Et ça fait qu'il est à 21. Le malinois. Ça... Bah je vais... je vais y aller mollo. Hein, je fais du mollo mollo. Ah ouais mais là, c'est l'anti-jeu là. Ok, alors ça fait 2, 3, 4, 5. Surtout qu'il peut encore... Il peut encore jouer un petit sort. Alors ce sera le facteur de risque qui va déterminer l'issue de la game. Et je pense... Ah non même pas hein. Faudrait que je pioche 3 cartes et que j'ai vraiment des cartes magnifiques. Eh bien non. Eh bien non, eh bien non. Eh ben on va quand même attaquer avec la justificatrice.
Et c'est la fin. Bon, je m'incline hein, parce qu'il a quand même fort bien joué. Fort bien, fort bien. Donc, je ne bloque point. Bon, bah ce sera pas pour aujourd'hui du coup, le draft rentable. Mais bon, on va pas se plaindre quand même. 650 gemmes et un booster, voire deux. Bah non, un seul. Je récupère et nous allons voir ce que nous avons avant de nous quitter. Alors, du coup, vertueux. Un jardin du temple, bon. Ça se refuse jamais, mais c'est pas fou non plus. Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Alors, combien j'en ai d'ailleurs? Parce que là, je vais pouvoir faire peut-être un deck qui serait basé sur cette carte. Alors, Limon. Limon, bah, j'en ai 3. Donc ouais, c'est plus qu'envisageable. Voilà, bah, on va se quitter là-dessus. Donc bah, je m'excuse encore pour la vidéo d'avant, pour la sélection, pour ceux qui apprécient voir la sélection des cartes. Et bah n'hésitez pas à partager les vidéos dans les réseaux, tout ça, hein, parce que moi bon bah, vous avez vu, hein, je commence à peine, et j'ai même pas de quoi me payer un bon micro, alors si vous pouvez m'aider à m'acheter mon micro, ce serait sympa. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.